Bonjour, voici une nouvelle vidéo, toujours dans le chapitre des inéquations du deuxième degré. Alors, cette fois-ci, nous allons voir la deuxième partie qui consiste à résoudre une inéquation du deuxième degré, mais de façon algébrique. Alors, la première partie était graphique. Maintenant, cette deuxième partie, on va s'intéresser aux formules, aux expressions, donc résoudre une équation de façon algébrique. Alors, pour commencer, nous allons prendre un exemple. Donc, nous allons prendre un exemple et on va voir comment on va les résoudre. Nous avons déjà vu comment résoudre une inéquation de façon graphique. Dans la partie algébrique, on fait exactement la même chose, sauf qu'on n'a pas les mêmes données. Alors, nous n'avons pas le graphique de la fonction, par contre, nous avons l'expression de la fonction. Alors, nous avons une fonction ici, et à partir de cette expression-là, nous allons résoudre cette inéquation. Alors, on fait exactement la même chose dans le sens où on a besoin aussi du tableau de signes. Et pour trouver le tableau de signes algébriquement, on avait déjà vu comment faire dans le chapitre précédent. Si tu ne te souviens pas, tu peux revenir. Mais de toute façon, je vais faire un petit rappel ici. Alors, on a besoin du tableau de signes. Pour cela, j'ai besoin de deux choses. D'abord, la concavité de la fonction. Et deuxième chose, les zéros de la fonction. De toute façon, je vais écrire tout ça. Alors, pour commencer, tout ce que je viens de dire, vous avez la fonction ici. Alors, nous avons l'inéquation. Vous avez l'inéquation ici. Et vous avez la fonction ici. Donc, je peux dire que la première étape pour résoudre ce genre d'inéquation, c'est de réécrire l'inéquation sous la forme de quelque chose inférieur, supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal à 0. Ça, c'est la première chose à faire. Une fois que nous avons fait ça, je prends ma fonction f de x. Alors, je peux poser dans mon cas de mon exemple ici, f de x est égal à 2x carré moins 4x moins 6. C'est ce que vous avez juste au-dessus. Alors, il faut d'abord trouver la concavité. Alors, pour chercher la concavité, je dois aller extraire le a. Alors, le a dans cette situation est égal à 2. Il est comment? Il est positif. Ça veut dire que la concavité, elle est tournée vers le haut, puisqu'elle est positive. Alors, deuxième chose, je dois aller chercher ce qu'on appelle les zéros. Alors, les zéros de la fonction. Alors, nous avons déjà vu comment trouver les zéros de la fonction algébriquement. Tout simplement, il faut résoudre l'équation. Donc, je dois résoudre l'équation f de x est égal à 0. Ici, 2x carré moins 4x moins 6 égale à 0. Donc, et pour résoudre cette équation, j'ai besoin de calculer delta. Alors, je rappelle la formule de delta. Delta est égal à b au carré moins 4ac. Alors, b, dans mon cas ici, c'est moins 4. Alors, faites attention, c'est un nombre négatif, je le mets entre parenthèses. B au carré moins 4 fois 2a fois c qui est égal à moins 6. Donc, je mets la parenthèse aussi. Je calcule, donc, moins 4 au carré, ça fait 16. Alors, vous avez ici moins, ça devient plus. Donc, je peux écrire déjà plus. Et je peux faire 4 fois 2 fois 6. Alors, 4 fois 2 fois 6, ou bien je peux faire aussi 4 fois 6 qui est égal à 24 fois 2, 48. Et ça, donc, ça fait 4 plus 1, voilà, 64. Alors, je viens de trouver que delta est égal à 64. C'est un nombre qui est strictement supérieur à 0. Ça veut dire que j'ai deux solutions. Je peux écrire alors x1,2, les deux solutions.
est égal, donc moins b. Alors, le b, c'est moins 4, moins b, c'est 4. Ou bien, tu peux écrire moins b. Plus ou moins, racine carrée de delta, dans mon cas ici, c'est 64. Sur 2 fois a. Alors, 2 fois 2. Je vais simplifier tout ça. 4, plus ou moins. Alors, racine carrée de 64, c'est égal. Donc, il est égal à 8. 2 fois 2 est égal à 4. Donc, je peux maintenant simplifier. 4 plus 8 sur 4. Alors, 4 plus 8, ça fait 12. Sur 4 est égal à 3. Je fais exactement la même chose pour deuxième solution. Dès que c'est 4 moins 8. 4 moins 8, ça fait moins 4 sur 4 est égal à moins 1. Donc, je viens de trouver mes zéros. Alors, les zéros, c'est quoi? C'est moins 1 et 3. Une fois que j'ai trouvé mes zéros, j'ai trouvé ma concavité, alors je peux déduire que ma fonction, donc si je trace une petite allure, un petit graphique juste à la main de cette fonction-là, je sais que ça doit ressembler à ça. Donc je sais que puisque j'ai la concavité, elle est tournée vers le haut et qu'il y a 2 zéros, donc ça doit ressembler à ça. Ça veut dire que ici, vous avez 2 zéros. Ça, c'est mon premier zéro, c'est moins 1. Et ça, c'est mon deuxième zéro, c'est le 3. Ça, c'est l'axe des x. Voilà. Donc, je peux déduire maintenant mon tableau de signes. Alors, mon tableau de signes, je vais le tracer. Donc, voici mon tableau de signes, dans lequel, dans la première ligne, il y a les zéros, les x, mais en particulier les zéros. Je mets les zéros. Et après, dans la deuxième ligne, je vais mettre les signes. Alors, comme vous regardez, comme vous voyez ici, ici c'est positif, positif, et entre les deux racines, c'est négatif. Donc, je peux écrire plus, moins, plus. Alors, je reviens maintenant à mon inéquation. Alors, l'inéquation de départ, c'était quoi? Vous avez ici la fonction inférieure strictement à 0. Ça veut dire que je cherche le moins et seulement le moins. Donc, je peux revenir ici dans mon tableau de signes. Je peux déduire l'ensemble des solutions. Je regarde, je cherche seulement le moins, donc je suis ici. Donc, c'est tout ce qui est entre les deux zéros. Donc, je peux dire que c'est moins 1, 3. Puisque je n'ai pas colorié les zéros, donc ils sont exclus. Et voici l'ensemble des solutions de cette inéquation algébriquement.